Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. This phrase, render grateful service. My wife, Maria, who many of you know, she passed away a few years ago. We had a few sort of mantras in our life. And one of them was render grateful service. When we were dragging ourselves to work and we didn't want to go to the office or there was a chore that was difficult, this phrase would just come from one of us to the other one, and that was all we needed. Just remind ourselves that those who are too good for this world are adorning some other, and just simply to see life in the spirit of giving, rather than the spirit of thinking of oneself. And we can make any act sacred in our spirit of giving. We also had this, it was her way of inspiring me to render grateful service, and I've shared this before, so some of you have heard this, but once a week we would have to clean the house, and my part of the job was to clean the kitchen and the bathroom and clean the toilets. And Maria saw that my motivation was not always really extreme. And often the morning of the evening when we were to do our chores, she would start acting like she was a child about to go to Disneyland with just breathless anticipation and excitement. And she would say, "You know what we get to do tonight? You know what we're going to do?" As if like she was going to go to Disneyland that night. And I would play along with the gag and say, What are we going to do? And she would say with breathless excitement, "We get to clean the Guru's ashram." And it was her way of saying that cleaning the toilets, cleaning the bathroom, even in your own home, it's a sacred act when it's entered into the spirit of grateful service to God. And we can make any one of our jobs, any one of our chores into the same when we do it with the spirit of giving. And you will find that when we enter into anything with the spirit of giving and self-offering, the little self becomes smaller, our problems become smaller, because we become absorbed into the greater self. Ok, bienvenue, bonjour et bienvenue. Donc, oui, render great service, greatest service. On a entendu donc. Alors, je le connais pas directement. Je sais qu'il travaille en Inde. C'est personne lumineuse comme comme beaucoup, en fait, comme tous ceux qui sont à Ananda. C'est vraiment quelqu'un disait ça quand je rencontre une personne inspirante dans ma journée, alors I have made my day, c'est-à-dire ma journée est accomplie, il y a quelque chose de bon qui s'est passé, j'ai gagné une belle journée. Elle dit, quand je vais à Ananda, je rencontre suffisamment de personnes pour avoir une année entière de bonnes journées. On est vraiment dans cette constante inspiration de gens qui vivent les pratiques. Et là, vous avez donc cet homme qui parle de comment sa femme l'aidait à aller au-delà des réticences
nettoyer les toilettes, nettoyer, voilà, faire le ménage chez eux. Chacun avait sa part de travail à faire. Et, et ça rappelle ce que disait Swami Kriyananda sur, en fait, il a donné un bon exemple de comment, quand on est en face d'une situation qui nous crée une difficulté, comment aller au-delà de ça. Et il donnait un exemple en disant une fois il était sur un bateau et il a le mal de cœur en général sur le bateau. Le mal de cœur, enfin le mal de mer plutôt, c'est assez pénible, comme peut-être vous connaissez. Et donc il s'est dit, ben je vais simplement appliquer les enseignements de Yogananda à cette situation-là. Et donc il s'est mis, au lieu de se cacher au fond du bateau en espérant que ça passe, il s'est mis devant sur le pont, devant vraiment en s'accrochant à la rambarde, et il est allé vers les vagues. C'est-à-dire qu'il voyait les vagues arriver, il savait que ça allait faire un haut et enfin que ça allait faire on dit pas tangage, mais quelque chose d'autre. Et, et que voilà, ça allait secouer. Et à la place, il se disait, chouette, c'est exactement ce que je veux, encore. Et en fait, en changeant son attitude, le mal de mer a disparu. C'est-à-dire, finalement, en accueillant complètement ces secousses et ce qui a priori était désagréable, il a changé son attitude qui était de le trouver désagréable et tout d'un coup, il en a profité, un peu comme un enfant pourrait profiter des montagnes russes ou quelque chose comme ça. Et il y en a pour qui ces montagnes russes, ça va être l'horreur totale, d'autres qui vont adorer ça. Donc on peut changer en fait notre manière de voir. Et donc cet exemple-là, quand on a quelque chose comme du nettoyage à faire, on peut... Non, vous entendez pas bien alors. Si, ça va. Ok, tout le monde m'entend. Sauf ceux qui ont un micro, le son pas assez fort a priori. Euh, oui, Et, et donc, on peut apprendre justement à quand quelque chose vient et que oh non, pas ça, à changer à l'intérieur. Alors c'est vraiment une question d'habitude. Au début, ça nous demande peut-être 5 minutes, 10 minutes. Et puis, avec la pratique, les choses vont de plus en plus vite. On peut vraiment appliquer ça dans nos vies. Je me rappelle quand... Oui, enfin, je vais pas partir dans un partage d'expérience, mais voilà, appliquons-le, on aura beaucoup à se partager à ce sujet dans des petits groupes, ce serait une bonne idée. Pour maintenant, on va aller dans la pratique et je voulais juste préciser que demain, donc, puisque vous êtes la plupart ici dans le cours en fait, et même tous dans le cours en ligne, et que demain on aura un dernier webinaire de clôture qui permet aussi de faire le lien avec le webinaire, donc le cours du second module, et vous êtes tous invités et pour aussi poser des questions sur le cours ou tout ce que, voilà, on aura un temps vraiment pour parler de ça. Il n'y aura pas des petits groupes ici vraiment, mais il y aura suffisamment de temps pour des questions-réponses. Ok, allons-y. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et prenons encore quelques secondes. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on fait tous les jours. À la virgule près, la même phrase, la même pratique. Et justement, ça peut nous aider à développer la capacité à l'enthousiasme. C'est-à-dire, eh ben, c'est la même chose, mais on l'aime de plus en plus. Et ça, c'est la liberté de l'esprit, justement. Quand le corps arrête de chercher la liberté extérieure, l'esprit peut devenir libre. Amenons les bras vers l'avant et rentrons dans la pratique avec cette gratitude et ce plaisir d'approfondir. Main sur les hanches, on continue avec les mollets.
Ok, avant-bras, mollet gauche, inspire, on ferme les yeux. Et on relâche, on sent la détente. À nouveau, cette fois cuisse, biceps. On alterne. On change de côté. Ok, les deux côtés ensemble. Et à chaque fois, puisqu'on a 3 répétitions, on peut augmenter un petit peu l'intensité. Et aussi, du coup, le bien-être au moment de la détente. Alors, on relâche tout, on garde les yeux fermés, on prend une inspiration profonde. On garde l'air dedans un instant. On détend bien tous les muscles et on expire par la bouche. Et on ressent un instant. Voilà, déjà on est en méditation. Si on peut vraiment ressentir entièrement présent à ce qu'on ressent, on est déjà dans l'état de méditation. Continue avec face gauche, poitrine gauche et droite. Main dans le bas du dos, lombaire à gauche et à droite. On monte un petit peu au niveau du milieu du dos. En fait, si on pouvait être entièrement présent dans chaque instant, on n'aurait plus besoin de s'asseoir pour méditer. Donc on peut s'entraîner ici, ici c'est le haut du dos. On peut s'entraîner maintenant, quand on est dans cette pratique, à être entièrement présent avec l'esprit. Donc ce qui peut nous aider, c'est de décrire ce qu'on est en train de faire. Je sens les muscles des épaules. Ok, dans l'autre sens. Simplement à s'immerger dans les sensations. Ici le cou, 3 fois. Puis à gauche et à droite. Ok, la nuque, en redressant la tête. On contracte le cou en faisant des petits cercles dans les deux sens, puis on reste détendu, on fait des grands cercles. Pas trop vite, pour avoir le temps d'étirer les muscles. Ok, les mains, poings fermés. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Ciao amico. Benvenuto. Ok. Et 3. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus. Et la rotation se fait en contractant les muscles des bras et des épaules. Et si on tapote sur la tête, et oui, en fait, notre vraie difficulté à rentrer profondément en méditation, à atteindre un autre état de conscience, pour dire une conscience plus grande, vient principalement du fait que notre esprit est divisé. On est en train de faire Yogoda, par exemple, et si on n'est pas attentif, on pense à ce qu'on va faire aujourd'hui, ou au prochain mouvement, ou à ce qu'on vient de faire. On est légèrement décalé dans le temps, et on a besoin d'apprendre. On ouvre maintenant dans la nuque,
On a besoin d'apprendre à faire ce qu'on est en train de faire. Inspire. Voilà, on ressent bien, on savoure. Le fait de savourer, c'est vraiment une manière d'amener toute l'attention dans le ressenti. Puis, les doigts entrelacés, biceps à gauche et à droite. Ok, tous les muscles du corps. Encore une fois. On contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche à l'expire. Ou vous respirez profondément et naturellement. On contracte le pied droit et on relâche, le mollet gauche et on relâche. Droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, gauche et droite, poitrine, gauche et à droite, le cou, gauche, droite, devant et la nuque. Ok, on continue, pied gauche et on ajoute le pied droit. On garde, on ajoute le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine, double inspire, tous les muscles. Et on relâche le cou, on garde le reste, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit, gauche. Voilà, on va vraiment au fur et à mesure, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. On s'améliore chaque jour. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. De nouveau, on prend 1 seconde, 3 secondes. Inspire, on détend tout, on garde l'air dedans et on expire pour aller dans le ressenti. On prend un bain de perception du corps d'énergie et on continue avec cette meilleure perception de nous-mêmes. Inspire, expire, on continue avec les haltères. Écarteur. Haltère latérale. N'oubliez pas l'idée d'augmenter en crescendo. On a 3 répétitions, donc là c'est les bras tendus, petit cercle. On a des répétitions en général dans les mouvements. Chaque répétition, on peut augmenter un petit peu l'intensité, toujours progressivement pour pas que les muscles me fassent de crampes, me fassent de blocage. Ok, alors laissez le temps de s'adapter. On ouvre, on ferme les mains. Et les grands mouvements des bras. Puis, inspire, soulève le bras droit tendu, prenons gauche puis droite, comme si on soulevait quelque chose dans la main, le poing fermé. Latéral. Et puis on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Un peu plus d'élan. Et on court sur place. Pied gauche devant,
sent le corps qui s'est réchauffé. L'énergie qui circule. Soulève derrière avec les deux bras. Relâche devant. Soulève devant. Et on relâche derrière. Ok, une grande inspire. On expire et on garde les poumons à vide. Rentrez le ventre. On recommence. Va et vient. Encore une fois. On se redresse. On remplit d'oxygène. On a le plaisir de remplir d'oxygène parce que c'est comme pour boire. Si on a très soif, boire un verre d'eau, ça va être la chose la plus délicieuse. Quand on a besoin d'oxygène, après les recharges de l'estomac, on a besoin de respirer. On va sentir encore mieux cette fraîcheur, cette vitalité et l'énergie en même temps. C'est aussi des manières de développer la perception. La hanche à gauche. J'ai entendu cercle moyen en engageant les muscles un peu plus. Et à droite. Puis, bras vers l'avant, détendu. On inspire vers nous. Et on expire, on ramène les mains vers l'avant. On est de plus en plus détendu, de plus en plus perceptif. Notre aura, si on veut, c'est-à-dire l'énergie, notre conscience, de plus en plus large autour de nous. On relâche les bras, on ferme les yeux, on sent un petit peu. Mais on peut sentir de manière active en explorant les épaisseurs de la conscience. En allant du plus dense au plus subtil. Ok, on s'installe. Un mot avant de commencer avec le chant, parce qu'on est dans la thématique de du service des intéressés. Il y a quelque chose aussi que je trouvais important de souligner dans la vidéo qu'on a vue en introduction. Oui, c'est donc Maria, la femme de ce Mayaswami dont j'ai oublié le nom. Tu connais le nom? Ananta. Ah, Ananta, c'est ça? Mayaswami Ananta, on a vu parler tout à l'heure. Et sa femme disait, ce soir on a le plaisir, la joie de nettoyer le gourou, l'ashram du gourou. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut appliquer dans notre vie. C'est-à-dire quand on fait la vaisselle, même quand on se nourrit en fait, on peut penser que c'est pas notre corps seulement, mais c'est le maître qui existe en nous qu'on est en train de nourrir. De cette manière, quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, quand on range notre chambre, quelles que soient les choses, quand on étend le linge, c'est pas juste
mon linge pour mon corps, mais c'est le linge du maître qui vit à l'intérieur. Donc constamment on peut ouvrir notre conscience en jouant à ça en fait, je suis vraiment en train de servir une conscience plus grande, pas seulement cette existence séparée ou limitée. Pardon, je dois juste mettre le chargeur. Ok. Donc, on a les yeux fermés, on est redressé. Détendu et réveillé. Awake and ready, comme dit Yogananda toujours, on est réveillé, on est prêt, et en même temps, on est profondément détendu, comme en fait, si on était dans le sommeil profond, cette détente totale, avec l'attention entière, entièrement là. Et toujours, quand on veut être présent et qu'il n'y a rien à faire, une très bonne chose, c'est simplement d'observer le souffle. Puisque si on ne donne pas à notre mental quelque chose à regarder, c'est lui qui va inviter des choses à regarder, voir des gens, voir des pensées, des situations, etc. Et ces situations et ces pensées vont créer des émotions, qui vont créer de l'agitation, qui vont nous disperser. Donc on a besoin de lui donner constamment quelque chose à faire. On apprend à marcher, littéralement, c'est ça qu'on apprend à faire, on apprend à marcher, spirituellement parlant, à faire un pas à la fois. On est tellement habitué à être dispersé que ça nous paraît normal, mais Ma parle de l'hypnose et de l'amnésie dans laquelle on vit. Nous, on s'en rend plus compte, mais on est vraiment dans cet état-là. On a besoin d'en ressortir pour retrouver un état naturel, qui nous serait naturel. Alors amenons l'attention dans la poitrine, dans la respiration, à cet endroit-là. Et quand on va chanter ce chant, qui est vraiment un mantra, que vous pouvez aussi vraiment emporter avec vous pendant la journée, je vous conseille l'expérience. Donc quand on répète ce mantra, vous pouvez même le voir écrit, c'est-à-dire au moment où vous le chantez et vous le visualisez dans le front, au niveau de l'œil spirituel. Vous pouvez aussi rentrer dans les sentiments que réveille la musique, le chant, la mélodie, pour que toute notre attention soit engagée dans cette répétition. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et chaque mantra nous emmène vers une qualité particulière. Si vous pouvez sentir cette qualité, alors vous pouvez toucher à l'énergie du mantra lui-même. Essayons de rentrer encore un peu dans cette expérience. En gardant cette qualité, cette douceur, on inspire profondément. Le ventre ressort au moment de l'inspire. On inspire sur toute l'amplitude des poumons et à la fin de l'expiration, on rentre le ventre à nouveau. Et en emmenant cette musique intérieure avec nous dans les préparations, qu'on inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Prépare le passage de la conscience. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer à droite. Inspire, redresse le ciel. Redresser le chemin du Seigneur. On expire, on se penche vers la droite pour étirer le côté gauche. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Et on vient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, on pose, on soutient. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Attention de ne pas laisser tomber la tête en arrière, on ne veut pas plier le cou en arrière, mais on garde le cou dans un angle très doux, on inspire profondément.
Augmente l'amplitude. On atteint le maximum, de l'intensité. Cinq dernières. On sature le corps en oxygène. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés, on inspire lentement, profondément, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles complètement, et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort, comme si on entrait en apesanteur, et on arrête de respirer un instant pour ressentir. Littéralement, on change de dimension. On entre dans celle de l'énergie, puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard pour amener l'énergie vers le lobe frontal, puis on relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même et maintenant, on s'habitue à vivre un peu dans cette dimension qu'on appelle astrale dans le yoga ou simplement le monde de l'énergie. Et quand on est bien établi dans la perception de l'énergie en nous-mêmes, là on peut s'amuser justement à percevoir l'énergie autour de nous. Mais seulement quand on peut vraiment sentir ce qui est dedans. Sinon, ça va être très mélangé à des projections ou à des idées ou à de l'imagination. Vraiment besoin de sentir d'abord dedans pour pouvoir sentir vraiment dehors. Puis on prend une double inspire et on contracte tous les muscles. On serre les poings. On relâche bien. On se détend et on recommence. Encore une. Et on reste maintenant très détendu. On inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie qui remonte à l'intérieur le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Et on expire. On sent cette légèreté qui est là, qui se diffuse en nous. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et on peut se servir de l'imagination pour aider
à sentir. Au début, c'est nécessaire pour aider à sentir ce qui est dedans. On expire maintenant. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Maintenant, une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer à son rythme. On ne s'occupe plus de contrôler quoi que ce soit. En fait, on peut même oublier un instant le souffle et vraiment juste sentir ce calme qui s'installe. Plus on amène du calme, c'est-à-dire la paix à l'intérieur de nous, cette lumière, et plus cette lumière va éclairer des parties de nous qui sont pas forcément tranquilles. Donc ça peut aussi arriver d'avoir des pensées qui reviennent ou de la négativité qui fait surface. On laisse passer dans ce cas-là. On laisse simplement comme de l'eau qui coule. Ok, on s'intériorise et on écoute Alors, ce texte que j'avais préparé, si je le retrouve. En attendant, profitez simplement. On est déjà dans une phase d'expansion ici. Ok. Une question posée à Ama. Ama, pourquoi donnez-vous tant d'importance au service désintéressé? Et la réponse de Ama, la méditation et l'étude sont comme les deux faces d'une même pièce. La pièce de la vie spirituelle. Mais ce qui est gravé sur cette pièce, c'est le service désintéressé. Et c'est cela qui lui donne sa véritable valeur. Un étudiant qui vient de terminer ses études de médecine n'est pas encore assez compétent pour soigner des patients. Il doit d'abord travailler comme interne pendant un certain temps. C'est l'expérience qu'il acquiert au cours du stage qui lui donne les connaissances pratiques dont il a besoin et qui lui permet d'appliquer tout ce qu'il a étudié. Il ne suffit pas que ce que vous avez étudié ne reste qu'un savoir théorique dans votre intellect, vous devez le traduire en action. Quelle que soit l'ampleur de l'étude des Écritures, il faut encore entraîner l'esprit à surmonter des situations difficiles. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est le karma yoga.
c'est-à-dire la voie de l'action sans motif égoïste. C'est en allant dans le monde et en travaillant dans diverses situations que nous pouvons voir comment notre esprit réagit à différentes circonstances. Nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes si nous ne sommes pas obligés de faire face à des situations difficiles. De faire face à des situations difficiles. Ça me rappelle cette anecdote où une fois Amma était en train de marcher avec un groupe de disciples sur la montagne de Arunachala en Inde, le lieu sacré où Ramana Maharshi a passé une grande partie de sa vie. Et puis, à un moment où elle marchait avec des disciples, tout d'un coup, un ermite sort de sa grotte et se met à engueuler un berger qui avait ses brebis devant sa grotte et qui faisait trop de bruit. Et ça a été pour les disciples une leçon importante de voir ça. C'est-à-dire, si on est isolé dans sa grotte à méditer et essayer d'atteindre Dieu, on peut rester un bébé spirituellement, c'est-à-dire complètement en proie à nos propres émotions, parce qu'on ne se met pas en relation avec le monde, en relation avec les émotions qui sont réveillées en nous. En fait, Yogananda disait quelque part que le chemin le plus efficace, le plus rapide pour avancer spirituellement, c'est la vie dans le monde. C'est d'être en contact avec ses responsabilités, ces difficultés-là. Le service désintéressé nous aide à faire face à tout ça. Nous aide à y faire face dans la bonne attitude. Alors, comme on l'a fait tout ce dernier temps, on va aller dans l'observation du souffle, on va aller dans la méditation avec cette volonté de service, ce détachement et en même temps cette volonté d'être dans le meilleur de ce qu'on peut donner. On amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Notre attention est dans la fluidité de l'air. Et on fait un effort gigantesque pour rester présent, parce que vraiment, c'est ça qui est le plus difficile et c'est ça qu'on veut atteindre. Être concentré, plusieurs respirations l'une après l'autre. Alors ce que vous pouvez aussi faire pour vous aider, c'est répéter fraîcheur sur l'inspire, puis tiédeur pendant l'expire. Fraîcheur, tiédeur, ça nous aide à aller dans l'expérience. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Chaque expiration, on relâche l'index complètement et surtout, on détend tous les muscles dans le corps.
Maintenant qu'on atteint cette grande détente, cette immobilité, on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et maintenant, pour les prochaines minutes, comme un enfant qui apprend à marcher, on apprend à faire un pas après l'autre, une respiration après l'autre, complètement présent à ces trois techniques. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. On laisse le corps respirer à son rythme et on se détend
On abandonne toutes les techniques de concentration. On sent le bien-être qui s'épanouit, qui grandit naturellement. On observe ce bien-être qui est une lumière qui rayonne dans tout notre être et au-delà. Et maintenant, c'est un bon moment aussi pour goûter un mantra. Si vous voulez essayer, vous pouvez redresser le regard légèrement, faire résonner le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, et faire résonner dans le lobe frontal. Si vous êtes suffisamment attentif, vous allez sentir cette qualité du mantra qui inonde petit à petit notre être entier. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour la plupart et sinon lundi pour continuer ou peut-être une nouvelle thématique.